Merci de rester fidèle au RTM. Il est 13h à Sakora, dans le secteur de Koulikoro, même heure à Kimparana, dans la région de San. Le journal Isaac Tillou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition du Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Fin des travaux du Conseil supérieur de la politique nationale genre, ce événement présidé par le chef du gouvernement a permis d'identifier les défis et formuler des recommandations. Nous sommes de faire le point dès le début de ce journal. Les gouverneurs des régions administratives du Mali viennent de boucler à l'école de maintien de paix un séminaire de haut niveau sur le guide de pratique de gestion des crises et catastrophes. Il s'agissait d'améliorer les connaissances des chefs de l'exécutif régional sur la crise et catastrophe à suivre dans ce journal. Pour l'année 2023, le budget prévisionnel du centre hospitalier universitaire professeur Bokar Sidiki Sall, de Kati est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de plus de 2 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort de sa 48e session de son conseil d'administration. En fait, on parle de sport, une actualité qui s'est développée par Fabio Djourté. Il nous parlera surtout de football avec les commissions africaines de club. Le Real de Bamako joue demain au stade du Versimas contre Young Africa. De l'athlétisme, il sera question avec les championnats nationaux cadets qui auront lieu cet après-midi. Voilà pour les titres. Je le disais, les travaux de la troisième session ordinaire du Conseil supérieur de la politique nationale genre se sont déroulés sous la présence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. La rencontre a passé à revue l'état d'exécution des recommandations de la deuxième session, le bilan des réalisations de 2021 et 2022, identifier les défis et formuler des recommandations. Nous avons suivi les travaux. Le Conseil supérieur de la PNG, politique nationale genre, est l'organe d'orientation et de décision de la politique nationale genre. Il est placé sous la présidence du Premier ministre et se réunit 2 fois dans l'année. Sa troisième session ordinaire a été marquée par l'analyse du niveau de mise en œuvre des recommandations de la dernière session, le bilan des acquis pendant les exercices 2021-2022. Wadjidje Founé Koulibaly, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Le Mali se trouve à un tournant décisif de son histoire avec l'adoption d'agenda 2063 de l'Union africaine, l'agenda mondial 2030 pour le développement durable, dont l'objectif 5 est consacré à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et toutes les filles, et le cadre stratégique de refondation de l'État. François Lafrenière, ambassadeur du Canada au Mali, porte-parole du groupe de dialogue autonomisation des femmes. Nous saluons les progrès enregistrés par le ministère dans la mise en œuvre des recommandations de la session 2021, la dernière du Conseil supérieur de la PNG, et lui réaffirmons en conséquence l'accompagnement du groupe de dialogue autonomisation de la femme pour la continuité de la mise en œuvre de la politique nationale genre. Docteur Viviane Tassibela, représentante adjointe par intérim ONU Femmes Mali. Déjà par ma voix à travers le système des Nations Unies, nous félicitons votre gouvernement pour les actions engagées dans le cadre des grands chantiers inscrits dans le programme d'action gouvernementale. Je vais citer ici les réformes politiques et institutionnelles. Nous saluons hautement la tenue prochaine du séminaire de réflexion sur les dynamiques d'intégration de la dimension genre dans le processus électoral et les réformes politiques et administratives au Mali. Pour le Premier ministre, les femmes et les jeunes sont au cœur des politiques publiques. C'est pourquoi le gouvernement œuvre pour l'égalité de tous. Dr Choguel Kokala Maïga. Le Mali, à travers sa constitution et les engagements internationaux et régionaux en matière des droits humains et droits des femmes auxquels il a souscrit, s'est résolument engagé à intégrer la question de l'égalité et de l'équité entre la femme et l'homme dans une des conditions pour parvenir au développement équitable et durable. Cette troisième session du Conseil supérieur de la PNG a formulé des recommandations dont la révision de la politique genre en tenant compte de la situation politico-sécuritaire, l'harmonisation des textes législatifs sur la protection des droits de la femme et de l'enfant. Vous le savez certainement, avant de poursuivre ce journal, le gouvernement a fait hier soir sa rentrée 2022-2023.
dire, en tout cas la saison 2023, une occasion de dévoiler les grilles radio et télé avec à la clé des innovations pour mieux répondre aux attentes de la population. La soirée a été également saisie par la direction générale pour récompenser certains partenaires et fidèles auditeurs et téléspectateurs de l'ORTM. La cérémonie était donc présidée par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Aruna Mamadou Touré. Il avait à ses côtés son collègue en charge de la jeunesse, Moussa Ag Atayer, et nous y reviendrons dans nos futures éditions. Ceci dit, fin ce vendredi à l'école de maintien de la paix à l'Une-Bonne-Abeille du séminaire de haut niveau sur le guide de pratique de gestion des crises et catastrophes à l'attention des gouverneurs des régions administratives. Cette formation visait à améliorer les conditions des chefs de l'exécutif régional sur la gestion des crises et catastrophes ainsi qu'à la sensibilisation sur leur rôle de leadership conformant aux dispositions du plan ORSEC. Reportage Mamadou Fane. Soutenir le processus de mise en place diligente des centres de coordination et de gestion des crises et catastrophes régionaux, améliorer l'organisation des exercices de simulation au niveau région, faire le plaidoyer pour l'intégration du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration dans la composition des membres de la plateforme nationale de réduction des risques. Voilà entre autres recommandations issues des 5 jours d'échange du séminaire de haut niveau sur le guide de pratique de gestion des crises et catastrophes. Daouda Maïga, gouverneur de Kita, porte-parole des gouverneurs. Pendant ces 5 jours, nous avons passé pratiquement en revue une dizaine de modules, aussi différents les uns que les autres et aussi instructifs les uns que les autres. Et je pense que les différents gouverneurs ont pu mesurer l'arsenal dont dispose notre pays par rapport à la lutte contre les catastrophes et à ce que l'on peut opposer aux différentes crises. Ça, c'est au niveau législatif, mais également au niveau opérationnel, les plans ORSEC et également les SECOGEC que nous avons visités, dont nous avons vu les outils, le matériel très performant, notamment en matière de vidéo, de drones et surtout les moyens humains qui sont déployés pour que cela puisse être. Commissaire divisionnaire Seydou Mamadou Doumbia, chef de cabinet du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Vous vous êtes en outre montré ouvert, patient, disponible, assidu, intéressé, interactif et surtout généreux en partageant au maximum vos expériences que nous savons grandes dans la gestion des crises et catastrophes. Permettez-moi encore une fois de plus de vous exprimer mes profondes admirations pour votre professionnalisme et votre engagement sans réserve. Les participants ont reçu des attestations de fin de formation pour témoigner de leur assiduité tout au long de ces 5 jours de formation. Le centre hospitalier universitaire professeur Bokar Sidi Sall de Kati a tenu sa 48e session ordinaire de son conseil d'administration. Au cours de cette session, il a été question d'examiner et adopter l'état d'exécution des activités médico-techniques et financières du centre pour l'année 2023. Le budget prévisionnel est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de plus de 2 milliards de francs CFA. Reportage Inaba. Cette 48e session ordinaire du conseil d'administration de l'hôpital de Kati se tient à un moment où la structure affiche un nouveau visage, notamment dans le domaine technique à travers de nouveaux équipements, et cela dans l'optique de faire face aux besoins croissants des patients. Dr Al-Moussafa Ouattara, directeur général du CHU, professeur Bokar Sidi Sall de Kati. Il y a un bilan qui est positif, puisque les objectifs qui avaient été assignés en 2022 ont été satisfaits, notamment les consultations ont été réalisées à plus de 98%, les hospitalisations, les interventions chirurgicales. Cette embellie ne doit pas cacher les difficultés auxquelles cet hôpital fait face. Faisant le bilan de l'année écoulée, le premier responsable de l'établissement lance un cri de cœur pour le bon fonctionnement du CHU de Kati. Nous avons exprimé nos besoins pour le renouvellement des plateaux techniques de tous les secteurs d'activité de l'hôpital. Et ces équipements nous seront livrés sûrement en 2023. Et l'autre problème crucial, c'est le problème d'eau. Ça fait plusieurs années que nous avons ce problème. Notamment, nous sommes en train d'entrer dans la période de chaleur. Vous savez que pendant la chaleur, le problème devient difficile, alors qu'on ne peut pas concevoir un hôpital sans eau.
À la lumière de ce diagnostic, le budget de 2023 de l'hôpital de Kati connaîtra une hausse de 5,62% par rapport à l'exercice écoulé. Abdoulouahab Djakité, président du conseil d'administration. Quant au budget prévisionnel de 2023, il est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 2 300 757 francs. Ce budget est essentiellement consacré aux charges de fonctionnement pour 54%, ce qui n'est pas un bon indicateur, et aux dépenses de fonctionnement 35% et aux dépenses d'investissement 11%. Les administrateurs ont par ailleurs salué la dynamique de l'actuelle équipe dirigeante, une dynamique qui doit se poursuivre afin d'atteindre les objectifs fixés. En 2022, la Cité des enfants a exécuté son budget à hauteur de 90,54%. Cette année, la structure va mener des activités avec une enveloppe de plus de 528 millions de francs CFA. La dite cité a tenu ce vendredi sa 28e session du conseil d'administration. Le bilan 2022 est jugé satisfaisant et le programme 2023 se présente avec de nouvelles ambitions. Reportage Salimata Dao. Les journées thématiques et commémoratives, les collectivités éducatives, l'aménagement des espaces de loisirs, autant d'activités menées régulièrement par la Cité des enfants qui font d'elle une structure de promotion des actions de bien-être de l'enfant par excellence. Un centre de divertissement, mais pas seulement. La Cité propose un programme riche à travers lequel l'enfant joue et apprend à la fois. À l'occasion de la 28e session du conseil d'administration de la Cité des enfants, la ministre de tutelle a félicité la directrice générale et toute son équipe pour les résultats obtenus en 2022. Wadidje Founé Koulibaly, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Malgré les contraintes budgétaires liées à la crise politico-institutionnelle et sécuritaire, la Cité des enfants a pu exécuter son budget à hauteur de 90,54%, pour un taux de recouvrement en recettes de 90,54%. Félicitations. La réussite de toutes ces activités, et particulièrement la deuxième édition de la Semaine de loisirs de l'enfance de Bamako, communément appelée Céléba, tenue en décembre, témoigne de la maturité professionnelle du personnel de la Cité. C'est là grâce à vos orientations. L'organisation de l'Arbre de Noël et la signature d'une convention avec l'ONG Alpgalog pour l'assainissement des locaux de la Cité des enfants sont entre autres des acquis de l'an dernier. Ces acquis se verront renforcés cette année avec une enveloppe de plus de 528 millions de francs CFA. Wadidje Founé Koulibaly. À sortir de cette session, j'ose espérer que la Cité sera dotée d'un plan d'action réaliste et dynamique avec un impact certain pour les enfants. Cette année, une toute nouvelle activité fait son entrée dans le programme de la Cité des enfants. Il s'agit de la semaine sportive. Elle va mobiliser les enfants autour des disciplines sportives, une façon pour la Cité des enfants de participer à l'éducation physique de ces derniers. Ce sera en mai prochain. Radio Mali, 13h13. Actualité hors de nos frontières. L'Union africaine a condamné hier les propos du président tunisien Kais Saied sur les migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a condamné fermement dans un communiqué les déclarations choquantes faites par les autorités tunisiennes contre les compatriotes africains qui vont à l'encontre de la lettre et de l'esprit de l'organisation et de ses principes fondateurs. Il a également appelé les États membres de l'UA à s'abstenir de tout discours haineux à caractère raciste. Kais Saied avait provoqué la stupeur mardi dernier en prenant des mesures urgentes contre l'immigration clandestine des ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne, affirmant que la présence en Tunisie était source de violence, de crimes et d'actes inacceptables, des propos dénoncés par des ONG. Les élections générales 2023 se déroulent ce samedi au Nigeria. 93 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner notamment le successeur de Mamadou Bouhari, donc qui ne peut se présenter après 2 mandats à la tête du pays. 18 candidats sont en liste, dont 3 principaux. 1417 observateurs nationaux et internationaux sont accrédités. Les résultats doivent être annoncés dans les 14 jours suivant le scrutin.
Au Burkina Faso, la 28e édition de l'incontournable festival du cinéma africain, le FESPACO, s'ouvre ce samedi à Ouagadougou, la capitale, avec pour thème principal la paix, au moment où la violence djihadiste ensanglante plus que jamais le pays. Et c'est le premier FESPACO depuis la prise de pouvoir des militaires au Burkina Faso. Et quelques 10 000 festivaliers sont attendus. Et le thème de cette 28e édition, je le disais, c'est cinéma d'Afrique et culture de la paix, a été choisi donc en conséquence pour coller à l'actualité. Plusieurs films ont pour sujet principal le terrorisme, comme L'Envoyé de Dieu de la Nigérienne Amina Abdoulaye Bamani et Épine du Sahel du Burkinabé Boubacar Diallo. La passeport dans un instant. L'actualité des sports, c'est l'affaire de Famou Diouté. Famou Diouté, bonjour. Bonjour Isaac Tienou. Toujours fidèle au poste. L'Estral joue donc ce dimanche un match crucial face à Young Africa de Tanzanie, le club de Djigara, en Coupe de la CAF. Oui, le match de ce dimanche est décisif pour les Scorpions de Bamako s'ils veulent continuer à avoir leur destin en main. Fotki Tungara nous parle de cette affiche cruciale pour le Real de Bamako. En mauvaise posture dans son groupe, la pression s'intensifie sur l'Astral de Bamako au sein de cette troisième journée de poule de la Coupe CAF. Face à Young African de Tanzanie ce dimanche au stade du 26 mars de Yirimadio, la victoire sera plus que salutaire pour les Scorpions mal en point. Après 2 faux pas d'affilée, 3 buts à 1 à Lumumbashi face au TP Mazembe et 1 but partout à domicile contre Monastir, respectivement lors de la première et de la deuxième journée du groupe D. Seule la victoire permettra dimanche à l'Astral de Bamako de sortir de cette impasse. Et pour se tirer d'affaire, les Noirs et Blancs de Bamako vont devoir d'abord chercher à abattre le facteur ennemi, la pression, pour ensuite tenter de battre l'adversaire du jour. Le Real en a visiblement les moyens, mais il faudra que les poulains de Noumdiane fassent davantage preuve de maturité, d'abnégation et surtout de concentration face à une équipe tanzanienne qui n'est pas du tout invincible à l'extérieur, malgré son statut de club professionnel avec son lot de joueurs étrangers, parmi lesquels les Maliens Djigui Diarra et Mamadou Doumbia Lobrae. Pour preuve, Yonga, lors de la première journée, s'est incliné 2-0 en Tunisie devant l'US Monastir, qui a pourtant couru derrière les scores ici à Bamako face à l'Asiral avant de faire la jonction. Autant de choses qui poussent à l'optimisme et qui prouvent que les visiteurs de dimanche sont bel et bien prenables pour leur hôte Real de Bamako. Deuxième au championnat avec 21 points après 11 journées disputées, mais un match en moins, 14 buts marqués, 5 encaissés, 6 victoires, 3 nuls et une défaite. Le Real a sans doute des arguments à faire valoir face à Yonga, pas moins loti en Tanzanie. Leader en championnat après 23 journées, Young African compte 62 points, 42 buts marqués contre 10 encaissés, 20 victoires, 2 nuls et une défaite. Avec des trajectoires presque similaires en championnat pour ces deux clubs, ce choc de dimanche promet des étincelles. Voilà, en tout cas, c'est un match qui sera retransmis en direct sur la radio nationale en intégralité. En Ligue des Champions, le Wydad se reprend et Belouizdad et Coton Sport se complique la tâche. Oui, les 3 premiers matchs comptant pour la 3e journée de la phase de groupe de la Ligue africaine des champions est au programme ce vendredi avec des fortunes diverses pour les clubs impliqués. Après son faux pas de fête 1-0 contre la JS Kabylie, le Wydad Casablanca, tenant du titre qui compte un match en moins, a relancé la machine en disposant celui du Petro de Luanda 1-0 grâce à un penalty transformé par Yaya Djabran à la 34e minute. Ce succès permet aux Marocains de revenir provisoirement à 1 point de leur victime du jour et de la JS Kabylie qui se déplace ce samedi en RD Congo sur le terrain de l'AS Vita Club dans l'autre match du groupe A. Ça va moins bien en revanche pour les Algériens du CR Belouizdad qui ont concédé une 2e défaite consécutive. Cette fois, c'était face aux Soudanais d'Al-Merrek 1-0 qui les recevait en Libye. Le club d'Ondurman est désormais 2e en attendant le verdict du match entre l'Espérance de Tunis, leader de cette poule D, et les Zamalek dernier ce samedi. Coton Sport est également en difficulté dans le groupe B, renversé à domicile par Al Hilal 1-2. Les Camerounais ont concédé une 2e défaite consécutive. Place aujourd'hui au choc entre Al Ahly d'Égypte et Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud dans ce même groupe. Pour la présidente de la CAN des moins de 20 ans, la Gambie a obtenu son billet pour les quarts de finale ce vendredi. Oui, la Gambie a enchaîné une 2e victoire à la CAN U20 en disposant de la Zambie 2-0 ce vendredi à Alexandrie en Égypte dans le groupe C. Le 3e de la précédente édition s'est qualifié ainsi pour le quart de finale en imitant son voisin sénégalais qualifié mercredi. Les Gambiens qualifiés et même assurés de terminer en tête du groupe C pour les 3 autres sélections qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Tout se jouera lundi lors de la dernière journée avec Tunisie, Zambie et Gambie-Bénin au programme.
La troisième journée du groupe A se joue aujourd'hui avec comme opposition Égypte, Sénégal et Mozambique, Nigeria. Le Sénégal étant déjà qualifié, les 3 autres sélections se disputent le second ticket qualificatif du groupe A. Alors, on retrouve maintenant les pistes pour dire que la 11e édition des championnats nationaux cadets se tiennent cet après-midi à l'ex-SNJ. Oui, ce sont les champions et championnes des différentes zones du Mali qui se retrouvent à Bamako pour le titre de champion du Mali. Les épreuves concernées sont entre autres les 100, 200, 400 et 1500 mètres, le relais combiné et les concours du saut en longueur et du lancer de poids. Les athlètes compétiront sur le terrain de l'ex-SNJ en raison de la fermeture du stade Mourbou Keïta pour des travaux de rénovation. Conséquence, les performances des athlètes lors de ces championnats nationaux cadets ne seront pas homologuées par World Athletic, l'instance mondiale de l'athlétisme. Voilà, donc rendez-vous tout à l'heure à 15h30, donc de l'autre côté de l'ex-SRJ pour ces 11e championnats. En tout cas, dès que les champions du Mali seront connus. Voilà, c'est juste ça pendant que les 13h passé de 20 minutes à Nonsombo dans le cercle de Kolokani et à Badogo dans le cercle de Yanfoulila. Et je vous a été présenté par Isaac Tienou avec la comité technique de Bintou Traoré, mise en ligne, Sekou Traoré, réalisation de Sebo Badiara. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré pour la suite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec la TT sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps suivies du journal international avec Youssouf Traoré. Pour ma part, je vous souhaite de passer un extra moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.